Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. S'il fallait que tu manges une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Du popcorn. Du popcorn? C'est full bon. Ma mère a fait une excellente sauce spaghetti. Fait que ça serait vraiment le spaghetti à ma maman. Je m'appelle Simon Garceau. Je suis étudiant au baccalauréat en psychologie à l'UQTR et je viens de Saint-Maurice. Quelle est la chose la plus inutile que tu as achetée cette année? Un débouche-toilette. Je me suis commandé un drone sur Wish. J'ai acheté un cactus. C'est un bâton de hockey à 400$. Achat impulsif, je m'en veux. Je m'appelle Laurent Latreille, étudiant en secondaire 5 à l'école secondaire de l'Escale et je viens de Saint-Just. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Lire dans les pensées. Me téléporter. Moi, je suis tout le temps en auto. Si je pouvais me téléporter, il me semble que ça irait plus vite. Je m'appelle Marie-Maxime, je vais au collège La Flèche, puis j'habite à Saint-Tite. Selon toi, à quoi ressemblerait le monde en 2100? En 2100, ben ça va être juste des voitures électriques, probablement. D'après moi, les robots vont contrôler le monde. Non, c'est pas vrai. Je m'appelle Mégane Abbott. Je suis au Centre de formation professionnelle Bel Avenir en photographie et je viens de Trois-Rivières. Quelle est la blague la plus plate que tu aies jamais entendue? Vraiment, je sais pas. Genre peut-être la blague de la cravate. La joke de la cravate qui est longue puis qui est plate, ou sinon l'assiette de l'assiette est ronde puis est plate. Je m'appelle Anthony Millette, je suis étudiant au cégep de Trois-Rivières et je viens de Hérouville. Tu gagnes un voyage dans le pays de ton choix. Où choisirais-tu d'aller? Ouf, bonne question. Je dirais en France. Oh mon doux. Ah oui, c'est un de mes rêves. Au Canada? Oui. J'aimerais ça aller à Whistler. OK. J'aimerais ça me faire un beau. trip de vélo. Ouais. Je m'appelle David Thibault, je suis à l'école secondaire du Rocher et je viens de Saint-Jean-des-Piles. Quel métier que tu voudrais pas faire et pourquoi? Comment ça s'appelle? Les gens qui font l'alsphate. Jamais de la vie. Ah, je leur lève mon chapeau, là. Il fait tellement chaud là-dessus. Aller dans les faux sceptiques. Ça me tenterait pas de mourir là-dedans. Je m'appelle Guillaume Boivin-Mulette, je suis en 5e secondaire à l'école Chavigny. J'habite à Trois-Rivières. Nomme 3 choses qui t'apportent de la joie. Mes amis, Ouais. le sport, puis un bon verre de limonade. Ben la musique. Mon chat. Puis ben, mes amis, là. Je m'appelle Océane Tessier. J'étudie au cégep de Shawinigan, puis j'habite à Sainte-Tech. Si tu ne pouvais utiliser qu'un seul emoji jusqu'à la fin de ta vie, lequel choisirais-tu? Le patin en roulette de style vintage, là, on pourrait dire sur iPhone. Moi, je mettrais le cœur pour cruiser les filles et aussi pour apporter de l'amour aux gens. Je pense que j'utiliserais soit généreuse, le bonhomme généreux, ou justement le bonhomme qui sourit tout le temps. Je m'appelle Dia Cossette, j'étudie à l'école le secondaire Le Tremplin, puis je viens de Saint-Anne-de-la-Pérade. Es-tu plus du type sucré ou salé? Salut. Vraiment sucré. Sucré. Sucré? Ouais. J'aime mieux salé. Salé? OK. Je m'appelle Maxime Pearson, je suis en secondaire 4 à l'école Champagnat, et j'habite à là-dessus. Est-ce que l'école te stresse parfois? Toujours. Je suis tout le temps une personne très stressée, je suis anxieuse dans la vie. Je vois toujours tout en plus gros que ce que ça l'est. Je m'imagine des scénarios, je m'imagine tout ce qui va mal, je m'imagine trop. Au début, oui, vraiment beaucoup. Mais plus je vieillis, plus je suis capable de m'auto-gérer moi-même. Au début de mon secondaire, j'ai eu assez difficile. Au primaire, j'avais beaucoup de difficultés. Fait qu'en arrivant ici à l'Escale, ils m'ont mis un programme spécial pour ceux qui ont de la difficulté. Donc, je connaissais personne. J'étais à part de tous mes amis. Je me suis senti quand même triste. Une grosse source de stress. Avant, oui, mais plus maintenant. OK. Parce que avant, mes notes étaient vraiment moins bonnes. OK. Puis là, mes notes sont vraiment bonnes. Tu sais, je suis en haut de la moyenne partout. Fait que on dirait que j'ai plus vraiment de stress à Ouais. Ah, je vais-tu passer ou Ah. Ouais, j'avoue que c'est le fun dans ce temps-là. Je niaisais plus, les profs me mettaient tout le temps dehors, puis ça, j'ai trouvé ça dur parce que ça a vraiment donné un gros coup sur mes notes. Tu sais, mes parents aussi étaient pas tant fiers de moi, et puis je suis allé gros après. Puis, tu sais, avec bien du recul, je me dis, tu sais, c'était pas la meilleure attitude à avoir pour justement réussir à l'école. As-tu déjà eu peur d'échouer? Explique. Oui, souvent, surtout au secondaire.
parce que j'avais pas confiance en moi, puis ça allait vraiment pas bien. Je faisais des erreurs, puis mes parents ils ont vu que ça allait pas bien. Fait qu'alors ils m'ont dit on va aller te faire évaluer. Finalement, ben ils ont eu raison, puis j'avais bien un TDA. Fait qu'en secondaire 2, quand dans le fond, le résultat est arrivé, ben ils en ont parlé à la direction puis à l'orthopédagogue qui m'ont donné un ordi. C'est comme si je me sentais comme à l'écart des autres, même s'il y en a une bonne partie qui en avait un. Mais vu que c'était nouveau, j'aimais pas ça, mais je me suis habitué. Qu'est-ce qui te demande le plus d'efforts à l'école? Moi, je dirais, depuis tout jeune, c'est mes mathématiques. Tout mon secondaire, je l'ai jamais passé. Cette année, première fois que je passe, je suis quand même assez fier. Je pense que c'est qu'est-ce qui va me donner le plus de stress, puis qu'est-ce que j'ai vraiment eu le plus d'efforts à mettre là-dessus. Puis, au bout du compte, ça a payé. Là, je vais avoir les maths de secondaire 5 cette année. J'ai été atteint de dyscalculie, un truc des mathématiques qui m'empêche de bien calculer. Fait que c'était plus difficile, fait que je pourrais très difficile pour moi d'avoir en haut de 20 et 30 % de mathématiques durant tout mon secondaire. Aujourd'hui, secondaire 5, première fois que je passe les maths depuis ma 3e année. C'est un bel accomplissement pour moi, puis ma persévérance depuis 8 ans à peu près, ça a payé. Puis en ce moment, je suis en voie d'avoir mon diplôme, puis j'ai les mathématiques. Le français. OK. Puis rester attentif. Petite demi-heure, là, tu courais sur la chaise, t'as goût de bouger. Là. Ouais. Ouais, j'avais genre des fois, j'avais des 5 %. Là. Je faisais genre, mettons, pour un texte de 200 mots, je pouvais faire genre 120 fautes, sérieux. Genre, j'écris au son, fait que mettons, je peux marquer genre bateau, B-A-T-O. Parce que je suis dyslexique dysorthographique de surface, fait que j'ai aussi eu le droit à un ordinateur. Ça m'a permis de passer d'à peu près 20, 30 % à plus comme 50. Ben, tout le temps 50 en montant. Là, des fois, le 50, c'est plus rare à cette heure, là, mais plus vers le 70, mettons. D'y aller. D'y aller? De te rendre? De me lever le matin puis de me dire qu'il faut que j'aille à l'école toute la journée. Mon début de secondaire, j'ai trouvé vraiment facile. J'avais de la facilité en secondaire 1, 2, 3. Genre, j'avais pas besoin de faire grande étude. Puis à partir de secondaire 4, genre, j'ai commencé à plus avoir de motivation à aller à l'école, puis à avoir de la misère à me lever le matin pour y aller. À chaque période que je manquais, mettons, là, je me suis rendu compte qu'à la fin de l'année, il y a plein de petits détails que j'avais pas. Puis genre, je perdais des points, surtout, mettons, exemple, en mathématiques. Il y a des affaires, des petites formules, des petits trucs que j'avais pas. Puis au lieu d'avoir 10 sur 10 sur une affaire, j'avais genre 6,5 à cause. Juste des petits cossins que... Rencontre une situation difficile que tu as surmontée, comment te sentais-tu? En secondaire 1, quand j'ai commencé le secondaire, j'ai doublé ma première secondaire. Il y avait une des difficultés que je vivais, c'était au niveau social. J'avais de la difficulté quand j'étais plus jeune, on va dire en secondaire 1 et tout, à me faire des amis parce que j'avais de la difficulté à faire confiance aux autres. Je crois que c'était un peu ça. Et aussi, en redoublant mon année, ça n'a pas été facile non plus. Par chance, j'ai été en profil académique, donc avec l'aide en plus des professeurs et nos cours en plus, ça l'a beaucoup aidé. Durant mon parcours scolaire, il a fallu que je déménage en secondaire 4. J'ai trouvé ça triste parce que je perdais ma gang d'amis. L'adaptation fut difficile parce que je connaissais personne. Aussi, le monde m'intimidait parce que, mon orientation sexuelle, je me cherchais plus. Fait que ça aussi, ils l'ont utilisé contre moi, puis ça me rendrait triste, mais à ce moment-là, je savais pas trop nécessairement quoi faire en parler à mes proches. Mettons, en début secondaire 5, là, je voyais comme les inscriptions pour les cégeps qui s'en venaient, mettons, dans le mois de mars. Puis, tu sais, là, je savais pas pantoute quoi faire. Genre, je commençais vraiment stressée. Fait que là, j'étais allée voir une conseillère d'orientation. Puis là, comme, on a quand même pris plusieurs rendez-vous. Fait que là, ça m'a aidé. J'ai toujours été le genre de personne qui avait des bonnes notes sans étudier, puis tout allait bien. Puis en secondaire 4, j'ai comme pogné un mur aussi au niveau de l'école. Aussi, j'avais beaucoup de blessures dans le football, fait que je pouvais plus faire mon sport. J'allais moins bien dans mes notes, etc. Fait que j'étais vraiment triste aussi de voir mes amis jouer. Puis que, aussi, il y avait des bons résultats malgré tout. À l'école secondaire, j'étais en sport-études de football. Puis moi, c'est ça que je voulais faire de ma vie. Je voulais devenir un joueur professionnel, je voulais gagner ma vie en jouant au football, puis en faire une passion. Mais malheureusement, c'est le 1% du 1% qui fait ça. Donc, mettre les efforts aussi sur les bancs d'école, puis d'essayer d'avoir des bonnes notes malgré tout, malgré que mon but, c'était de devenir un joueur professionnel, ça m'a permis, une fois que j'ai arrêté le sport, de pas me retrouver avec rien, d'avoir quand même des diplômes, d'avoir un avenir devant moi. Comment tu fais pour te relever d'un échec? J'ai pris mes mains. Non, c'est vrai. Sérieux, là, être indulgent, je pense que ça commence de même, là.
se relever d'un échec, c'est de se dire OK, j'ai échoué, mais c'est pas la fin du monde. Là. Je veux dire, la Terre continue à tourner quand même. Avec le temps, je pense que c'est en essayant de me concentrer sur les choses que j'aime, puis le fait que j'étais perdue, puis que je savais pas où m'en aller. J'aimais beaucoup de choses, puis c'était tout très différent. Fait que, tu sais, on a vraiment fait une genre de pyramide, là. On a parti avec plein de choses, puis on a fini par trouver une ou deux affaires plus spécifiques. Ça a quand même été un bon travail. Tu sais, ça a duré comme tout mon secondaire 5. Puis même au cégep, pendant 2 sessions, j'ai encore continué avec une autre conseillère d'orientation aussi. Fait que j'ai pas lâché, puis je pense que ça m'a vraiment aidé. C'est important de voir pourquoi j'ai eu un échec. Est-ce que c'est ma faute ou c'est un moment extérieur? J'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Il y a toujours moyen de s'améliorer. En secondaire 4, dans mes sciences fortes, c'est la première fois que j'ai eu un 50 % dans un examen. Ça m'était jamais arrivé avant. Puis, j'ai comme pogné un mur parce que j'ai jamais étudié avant pour un examen. J'avais toujours des bonnes notes malgré tout. Puis là, c'est là qu'il a fallu que je commence à aller aux remédiations, à poser des questions en classe aux professeurs. Il a fallu que je mette plus d'efforts pour avoir les bonnes notes que j'avais avant. Moi, au début, avant de retourner au cégep, j'étais en psycho, puis moi, dans ma tête, j'allais au doctorat pour faire psychologue. Tu sais, j'ai travaillé dur pour arriver là, puis finalement, j'ai arrêté au bac parce que je voyais que j'avais pas les notes nécessaires pour aller au doctorat. J'ai tout de suite allé sur le marché du travail en intervention quand même, parce que je voulais voir un peu d'autres sources d'intervention, puis voir qu'est-ce que je ferais. Puis après, j'ai trouvé un conseiller d'orientation qui m'a suggéré en travail social. Tu sais, au début, je l'ai vu comme plus un échec parce que j'étais comme, finalement, je prends ma place en psycho, puis là, il faut que j'aille en travail social, mais j'aime ça, puis je suis à ma place. Non, c'est bon. On a essayé plein d'affaires pour trouver notre voie. L'important, c'est qu'on aime qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qui te donne de la motivation? Il y a 2 choses. La première, c'est, mettons, pour la fierté de mes parents. Puis la deuxième, c'est pour le basket, là. Avoir un travail qui me plaît. J'ai pas goût de faire de quoi que je vais détester toute ma vie juste parce que c'est payant. J'ai goût de faire de quoi qui... c'est vraiment important d'aimer son travail, là. C'est plus important que l'argent, là. Ouais. Juste me préparer, être préparé à un examen, être préparé tout court. Ça me motive vraiment beaucoup. Le sport, ça me fait changer d'idée, ça me motive autant. La motivation, je te dirais, l'encouragement de mes professeurs. Des fois, quand tu penses que tu vas pas à ta matière puis ça passe pas, puis en train de travailler à ton bureau, tu comprends pas, puis ton professeur vient donner une petite tape dans le dos puis il dit tu travailles bien. Moi, ça me donne le goût de continuer, ça me donne le goût de persévérer. Quelles qualités sont utiles pour traverser les épreuves? Je dirais la détermination, d'un, parce que malgré les épreuves, il faut que tu continues à avancer. La persévérance, ça va là-dedans. Puis aussi un peu l'introspection, tu sais, savoir... Il y a quelque chose de mal qui arrive. Est-ce que c'est à cause de toi? Est-ce que c'est un événement extérieur? Peut-être le courage. Ouais. La résilience. La persévérance, là, je pense. La persévérance, je dirais. La gestion du stress aussi. Tu sais, quand tu trouves des moyens pour gérer le stress, c'est plus facile par la suite de faire face à la situation. La première, c'est d'être persévérant. Puis je pense que la plus importante, ça serait d'être bon envers nous-mêmes, de se pardonner, puis de penser à d'autres choses, puis de se dire c'est correct, puis on continue, puis on avance. Là, je m'adresse à toi, le jeune qui est en ce moment couché sur ton bureau. Là. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de garder un effort constant. De pas avoir peur, d'essayer plein de choses. N'hésite pas à lever le petit flag rouge si jamais tu as besoin d'aide. Il y a toujours quelqu'un qui va te répondre. Les professeurs sont là dans ta récupération. Ils sont toujours là pour t'aider, te conseiller, répondre à tes questions. Dans les écoles, on est quand même rendu avec beaucoup de ressources, fait que va toutes les utiliser, ça va te permettre d'avoir des meilleurs résultats, puis je pense que ça va te permettre de mieux réussir. Lâche pas la patate!